lapin plus grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges, réfléchit. Et qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges, rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Rétréci. Ce qui caractérise les céréales de la tour de l'horloge, c'est que les produits utilisés sont à 100% naturels. Alors profitons-en. Oscar le crabe radin. De plus, il y a une surprise dans chaque boîte. Ouais, la collection est complète. Oh, désolé Victor. Un peu de patience, je vais chercher le lait. Mais les caractéristiques des céréales de la tour de l'horloge ne s'arrêtent pas là. Monsieur de la tour, le fabricant, a fait construire un édifice dans notre ville. Et aujourd'hui, toute la population se réunit pour nettoyer l'horloge. Un grand merci à tous de venir nous aider à restaurer la tour de l'horloge. Nous serons prêts pour fêter son 100e anniversaire le mois prochain. Notre village est devenu une ville le jour où cette tour a été construite. Aujourd'hui, notre tour a 100 ans. C'est une vieille dame. Il faut lui rendre sa jeunesse. Oui, Mais tout d'abord, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Nous ne restaurerons pas seulement la tour, non, mesdames et messieurs, nous allons également restaurer la magnifique horloge dessinée et offerte par notre bien-aimé fondateur, j'ai nommé Monsieur Guillaume de la Tour. Oui, bravo, oui! Cette horloge a déjà fonctionné, papa? En tout cas, plus depuis 100 ans, mon garçon. Le jour où ils l'ont inaugurée, elle a arrêté de faire tic-tac et depuis, elle n'a plus jamais recommencé. Et je suis persuadé qu'on lui a jeté un sort. Oh, Arnaud, on lui a jeté un sort? Mais oui, sinon pourquoi elle n'aurait plus fonctionné depuis 100 ans? J'ai l'immense honneur de vous présenter, venu en droite ligne de Bazar-les-Bains, le réparateur d'horloges de renommée mondiale, Monsieur Martin Clocher. Si notre illustre réparateur n'arrive pas à la faire fonctionner, personne n'y parviendra. Alors, ne perdons plus une seconde, allons nettoyer notre tour de l'horloge. Je vais voir l'état des peintures à l'intérieur. Et si ce monsieur Clocher parvient à réparer l'horloge, on va faire sonner les cloches. Viens, Victor, je vais avoir besoin de mes outils pour ce concert. Hey, vite, Babette, il faut qu'on y aille si on veut avoir un bon travail. Oui, on se retrouve là-bas, Georges. Poussière à l'horizon. Préparons un coup de balai intense. Oh! Oups! Oh, désolé, Georges. Je ne t'avais pas vu. Attention, ne viens pas sous mes pieds. Sous tes pieds? Je dirais plutôt que je suis sous terre. Nous pourrions utiliser du produit pour laver les vitres. Qu'est-ce que tu dis, Georges? J'ai l'impression qu'un bain ne te ferait pas du tout de mal. Attends une seconde. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu disais? Bien, rien de spécial. Papa? Tu as raison, Victor. Si cette montre fonctionne bien, elle nous indique l'heure. Les aiguilles montrent des chiffres et les chiffres montrent l'heure. La petite aiguille compte les heures et la grande compte les minutes. Que compte celle-ci? Oh, oh, oh! Attendez une minute!
Les minutes, oui. De quoi se composent les minutes? 1 seconde! De 60 secondes, Victor. Mais qui compte? Oui, qui a compté? Écoutez, je compte sur vous pour remettre le mécanisme de l'horloge mécanique là où vous l'avez trouvé. Le mécanisme de l'horloge mécanique? Ah oui, oui, je comprends. Tu vois, Victor, cette petite horloge sert d'aiguille pour la grande. D'accord, monsieur Clocher, nous allons remettre l'horloge à 10 heures. Ah, ah, Laissez passer, la voiture de patrouille a une urgence. Votre diagnostic, docteur Etrécy, pouvez-vous sauver notre patient? De toute évidence, le patient a de graves problèmes visuels. Et j'ai le bon remède. Il me faut encore 20 cm3 de racloir. Vite! Je l'ai en main. Guérison complète, beau travail. Il faut compléter le traitement. Il faut aller aider l'équipe de la bibliothèque. Oh, chouette! Il nettoie également la bibliothèque. Vas-y, fonce, Babette. Je contrôle parfaitement le traitement de la fenêtre. Tu en es certain? Il ne faut pas briser notre équipe. Ne t'en fais pas. Là où Georges Rétréci passe, la saleté trépasse. Oh, merci, Georges. On dirait bien que... Oh! Oh! Oh, attention! Désolé, je suis désolé. Le tuyau d'arrosage fonctionne. Je vais voir là-haut s'ils n'ont pas besoin d'un coup de main. On ne sait jamais. Oscar, le crabe radin. Quelle belle vue tu as d'ici. C'est coincé. Dis donc, tu pourrais faire le ménage. Ça y est, les freins. Hé, mais d'où tu viens, toi? Désolé, monsieur Clocher, je ne vous avais pas vu. Tout va bien, fiston. Réparer une horloge est un travail solitaire. J'aime avoir de la compagnie. Ah, cette tour est vraiment très cool. Je suppose que tu veux dire que tu aimes cette tour avec cette vieille horloge. Bien sûr que je l'aime. Tu sais, cette horloge a une très longue histoire. Est-ce que tu la connais? On lui a jeté un sort. Je vais te la raconter. Tout a commencé quelques années avant que Guillaume de la Tour ne place un jouet dans une boîte de céréales. Monsieur de la Tour devint inventeur et horloger. Il était très fier de ses horloges et des personnages qu'il avait créés. Oscar le crabe radin, Monseigneur, un personnage de la haute société, la ravissante Madame Tutu-le-Grand, le vicomte de Triste-Cire et la chère Gertrude Coin-Coin. Il s'était inspiré de personnages réels. Malheureusement, le projet de l'horloge de Monsieur de la Tour n'a pas du tout été apprécié. Par contre, les céréales de Monsieur de la Tour ont rencontré un immense succès grâce aux figurines mises dans la boîte. Et Monsieur de la Tour est devenu rapidement très riche. Un jour, un célèbre notable lui a demandé de créer un emblème pour fêter un événement important. Le village devenait désormais une ville. Monsieur de la Tour accepta à condition de pouvoir créer une horloge. Les dirigeants de la ville pensèrent que s'ils ne l'aimaient pas, ils pourraient toujours la remplacer. Mais ce petit malin fabriqua une horloge qui devait obligatoirement être intégrée dans la tour. Ça signifiait aussi que l'horloge ne pouvait fonctionner qu'avec les outils de Monsieur de la Tour. À moins d'avoir les plans. Mais de nos jours, nous avons de nouvelles techniques. C'est un inventeur qui bat un autre inventeur à son propre jeu. Je l'ai appelé Chrono Robot. Waouh! Qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de réparer toutes les horloges. Oui, je l'ai...